Le zapping de demain tout de suite, donc préparé avec toute l'équipe et Godwin Jaja. Philippe, lui, est d'origine grecque. Son nom signifie sûr de lui. Il est décontracté, sportif, athlète, rassurant. Il donne une impression de quiétude, de force tranquille. Quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. C'est du sûr, c'est du béton, cet homme-là. C'est Philippe. Allez, Philippe. Tu fais exprès? Bah oui, je pense. La pluie du soir a fait éclore les termites qui se ruent à l'assaut des lumières et de tout ce qui se trouve à proximité, y compris bien sûr les plats de spaghettis. Inutile d'ouvrir une boîte de corned beef, les protéines sont déjà servies. Il a une grosse voix comme ça aussi? Oui. Quand il se met en colère, comment il fait? Eh ben... Comment il fait voir? Ah, dis donc, je voudrais pas être en face. Hein. Il se met souvent en colère? Ouais. À cause de quoi? À cause de ma maman. Madame, c'est pas moi qui lui dis, hein. Dans les couloirs, la tension est extrême. On craint toujours une irruption des forces spéciales de Ceausescu. Lorsque dans la salle de commandement, un mystérieux appel va imposer le silence. L'ambiance est grave. L'interlocuteur parle russe. Goucha répond bizarrement d'abord en roumain, puis en russe, qu'il ne parle pas le russe. Qui peut bien appeler? L'ambassade? Le KGB? Le Kremlin? Nous ne le saurons pas. Mais est-ce à cause de la présence de la caméra? Goucha semble extrêmement prudent et gêné, comme le général Vlad. S-a cerut ajutor. Spuneți ce să le spun. Nu s-a cerut niciun fel de ajutor. Nu avem nevoie de nimic. Мы сказали это. Nu ai nevoie de nimic. Это сказал генерал Буша. Da. Не надо ничего. У нас все в руках. В наших руках. Народные. Noapte bună. Добрый вечер. Deja s-a rezolvat toate treburi, nu avem probleme. Debout, c'est un tribunal. Nu recunosc nimic. Vă răspund ca simpli cetățeni, je ne reconnais aucun tribunal, je reconnais que la grande assemblée nationale, c'est un coup d'État. Tais-toi, tu n'as rien à dire, tu n'es qu'un lâche. Dis-leur quelque chose, promets-leur quelque chose. Je suis le président de la Roumanie et le commandant suprême des forces armées. J'ai vu la villa de votre fille. Elle avait une balance en or avec laquelle elle pesait la viande apportée de l'étranger. Extraordinaire. Quelle honte. À l'unanimité, le tribunal vous condamne à la peine de mort. Quoi? Non, mais pleurez pas, mais non, pleurez pas. Regardez là, la caméra cachée. C'est la caméra Toujours aucune résistance. Les plus hardis pénètrent dans l'immeuble par les fenêtres pour s'apercevoir qu'il est vide.
Beaucoup d'apparatchiks ont déguerpi. Ceausescu et sa femme Elena s'apprêtent aussi à s'enfuir à bord de leur hélicoptère blanc. L'appareil, un dauphin de fabrication française, est piloté par un colonel. Il part en vol tactique, il s'abrite entre les immeubles, passe devant l'hôtel Intercontinental et prend la direction du nord. Vous avez une idée sur l'avenir de notre Parti communiste français ou ça vous est franchement tout à fait indifférent? Écoutez, si je suis indifférent au sort du Parti communiste roumain, alors imaginez un peu sur le Parti communiste français. On t'a fait... On voulait te faire des cadeaux parce que, sans faire de lèche-botte, sans rien, t'es une star et puis t'es vachement gentil, alors on t'aime beaucoup. Voilà, c'est fini pour le lèche-botte. Ça voilà. cache quoi? Alors, regarde bien autour de toi, on t'a trouvé 4 jeunes filles. Charmantes. Voilà, qui sont de couleur toutes, elles s'appellent toutes Josette, on t'a retrouvé les Josettes noires. C'était le premier cadeau, voilà. Le premier cadeau qui est nul, mais on y tenait. Mais c'est bien, c'est bien. Voilà. C'est du bien de rire après tout ce qu'on a vu. Ouais. Je vous avais prévenu que le zapping aujourd'hui était un petit peu dur, il y a des passages très difficiles, mais la télé c'était ça cette semaine. Je vous retrouve dimanche à 13h05 pour Mon Zénith à moi, avec Bernadette Lafont, et lundi à 12h30 pour demain. L'invité de demain sera Andreas Voutsinas. Salut, bon week-end.